Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On sait tous que ce n'est pas en s'asseyant sans rien faire qu'on arrive à ôter l'épine du pied. Eh oui les amis, ce sont les chemins semés d'embûches qui mènent à la grandeur. Et quand il s'agit de grandes causes, ce sont les grands moyens qu'il faut employer. Mais attention, celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Après tout, personne n'a jamais pêché de poisson sans faire d'éclaboussures. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Bon, je sais pas vous, mais moi je suis déjà KO. Je sens que cette journée va être longue. Oh. Réveillez-moi quand la récré sera terminée. Tu es sûr que tu ne veux pas plutôt en profiter pour réviser? On n'a pas besoin de réviser quand on s'est entouré des bonnes personnes. Comment ça? Bah, je vais pas me fatiguer à réviser alors que je n'ai qu'à m'asseoir à côté de Gabar pour avoir une bonne note. Tu n'as pas honte en plus. Penda, ça va? Tu dis pas grand-chose depuis tout à l'heure. Oui, ça va. Tu es sûre? Ça n'a pas l'air. Si. Bon, je dois vous laisser. J'ai des trucs à faire. Penda? Qu'est-ce qui ne va pas? On sent qu'il y a quelque chose. Tu peux nous parler, tu sais? C'est par rapport à chez toi? Non, c'est juste que je ne me sens pas très bien. Je crois que je préfère rentrer chez moi. Mais on peut t'accompagner à l'infirmerie si tu veux. C'est pas la peine. Je crois que j'ai deviné. Tu as tes règles, c'est ça? Il faut vraiment que je me change. Mais dans les toilettes du lycée, c'est impossible. Bon, on va chez toi, tu vas te changer. Vous allez pas sécher quand même? Bah si, on n'a pas trop le choix non plus. Non mais attendez, vous connaissez la proviseure. Vous voulez vous faire coller jusqu'à la fin de l'année ou quoi? Franchement, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Tu as une meilleure solution? Je viens avec vous. On va passer de l'autre côté. Au moins on est sûr de ne pas se faire prendre. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe. Moi, je ne fais pas confiance à vos vaccins. Mais si, ils sont très importants pour vos enfants. C'est ce qu'ils ont trouvé, utiliser nos enfants comme des cobayes. Ce n'est pas vrai. Ces vaccins les protègent contre les maladies infantiles. Quand ma voisine a accouché, on a vacciné son bébé et il a eu la fièvre. Mesdames, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est vrai que des effets secondaires peuvent arriver, mais ils sont très rares. Vous voyez, vous aussi, vous nous cachez des choses. Tout à l'heure, c'était un moyen sûr. Et maintenant, il y a des risques d'effets secondaires. Mon bébé ne se fera pas vacciner. De toute façon, on a notre médicament. Votre médicament? Quel médicament? Mais la mixture bébé fort? Avec ça, nos enfants sont protégés contre les maladies. Mais qui vous a raconté ça? Tante Afoué? Hey. Pitié, pas elle. Je préfère encore me faire exclure du lycée que... Regardez-moi ça. Au lieu d'être à l'école, elles sont là à traîner. Qu'est-ce que vous faites ici?
Et ne mentez pas. Ne mentez surtout pas. Votre bébé est en pleine forme, madame. Merci. Excusez-moi. Tante Afro, j'ai besoin de te parler. J'avais fini. Je t'écoute. Tout va bien? Tu n'as rien à me dire? Moi? Non? Pourquoi? Tu es sûre? C'est toi qui es venu ici pour me voir, non? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon? Et ce bébé alors? Il a eu droit lui aussi à sa potion bébé fort? Mais pourquoi tu fais ça? Tu sais bien que tu vas t'attirer des ennuis. Je sais. Tu as raison. Mais ce n'est plus moi qui vends les produits maintenant. Comment ça? C'est bon, j'ai compris. Si toi tu ne les vends plus, il n'y a qu'une personne capable de te le faire. Corsa. Eh, ce n'est pas moi qui l'ai dit, de. Emadé? Oui? Oui, madame la proviseure. Il y a un problème? C'est à propos de Penda. Qu'est-ce qui se passe? Elle est introuvable. Elle n'est pas au cours de géographie. Je ne comprends pas. Ça m'étonne, hein? Ce n'est pas son genre. Je sais qu'elle est sous votre responsabilité. Bon, je vais essayer de la joindre et je reviens vers vous dès que j'en sais plus. Elle a intérêt à avoir une explication valable. Personne ne m'écoute dans cette cour. Mais voilà la preuve que j'avais raison. Emadé ne sait même pas élever ses propres enfants, alors qu'elle s'occupe des enfants des autres. Et maintenant que voilà, Penda est devenue une délinquante. Ma fille, si tu continues comme ça, tu vas gâcher ton avenir. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Rokoba, on t'entend crier depuis la rue. C'est à elle qu'il faut demander ça. Je les ai surprises en train de préparer je ne sais quelle bêtise. On leur paye des études et c'est comme ça qu'elle se comporte. Mais Rokoba, ce n'est pas avec ton argent qu'on paie les études de Penda que je sache, ni celles de Sali et Maïssa. Mais voilà la preuve que j'avais raison. Personne ne dit rien. Regarde-moi ces fréquentations. Oui, Rokoba, tu as raison. Mais laisse-moi plutôt discuter seule avec elle. Je m'en occupe. Et si je veux rester, c'est chez moi aussi. Oui, mais tu as déjà fait ta part et je t'en remercie. Mais maintenant, laisse-moi prendre le relais. Penda est aussi sous ma responsabilité. Tu devrais plutôt aller te reposer. Merci, merci. J'espère que vous avez une bonne explication. Alors, pourquoi vous n'êtes pas en cours? Bah, en fait, c'est de ma faute. J'ai mes règles et comme je ne pouvais pas me changer au lycée, j'ai voulu rentrer. Et les filles sont venues avec moi. Je vois. J'ai connu aussi. Et maintenant, tout le lycée se demande où on est. Emadé m'a laissé un message. Elle est folle d'inquiétude. Désolée, à cause de moi, la proviseure va vous sanctionner aussi. T'as pas à t'excuser, Penda. Tu n'y es pour rien. C'est nous qui avons voulu venir avec toi. Et puis, moi, c'est pas la première fois que je me retrouve chez la proviseure. Les filles ont raison. Tu n'as pas à t'excuser. Certes, tu as enfreint les règles, mais tu as fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour toi.
Je reconnais que votre proviseur n'a pas l'air commode. Mais j'espère qu'elle comprendra quand même. Et pour Emadé, je vais être punie, c'est sûr. Mais non. Attends, on va l'appeler ensemble. Elle a dû s'inquiéter pour toi. Elle sera contente de savoir que tu vas bien. Jean-Paul, je cherche Corsa, tu l'aurais pas vu? Non. Eh, bonjour quand même. Ah, docteur Moulay, je cherche Corsa, vous ne l'auriez pas vu? Non. Très bien. Assita, tu as complètement la tête dans les nuages. Ça ne va pas? Si, ça va. Enfin, c'est au sujet des vaccinations. J'hésitais à vous en parler, mais il se trouve que... Tiens. Mais où est-ce qu'elle les a cachés cette fois-ci? Je peux savoir ce que tu caches comme ça? Depuis quand c'est à toi que je dois rendre des comptes? C'est entendu pour demain matin alors. Passez une bonne journée, madame. Merci. Au revoir. Salut. Toi, ça n'a pas l'air d'aller. Je pensais que ça s'était arrangé pour Penda. Oui. Elle s'en sort avec 1 heure de colle symbolique. On va voir si chez les cours. Mais ce n'est pas ça qui me tracasse. Parfois, je me demande si je suis vraiment capable de veiller sur Penda. Tu imagines s'il lui arrive quelque chose alors qu'elle est sous ma responsabilité? Je ne me le pardonnerai jamais. Et Corsa, encore moins. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'impression que je ne m'y prends pas bien avec elle. Regarde comment ça se passe depuis qu'elle est avec nous. Je sais qu'elle pense que je suis trop dure. Sinon, elle n'hésiterait pas à venir me parler de ses problèmes. Moi, je pense que tu te trompes. Tu essaies juste de lui poser des limites et c'est normal. Sincèrement, tu n'as pas de souci à te faire. Veiller sur une ado n'est facile pour personne. Mais toi, tu t'en sors à merveille. C'est vrai. Tu as raison. Le lycée aussi a sa part de responsabilité. Et tu sais quoi? Tu viens de me donner une idée. Ce phénomène d'absentéisme lié aux menstruations ne peut plus durer. Il faut y remédier. On se voit plus tard, chérie. D'accord, au revoir. De tout. Décidément, tu es incapable de changer. Jusqu'ici, tu continues tes magouilles. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Assita, si tu veux parler de la mixture bébé fort, je t'arrête tout de suite. Tu fais fausse route. Ça n'a rien d'une magouille. Tu te moques de moi? Ah oui? Est-ce qu'elle t'a raconté que la mixture est un prétexte que j'utilise pour convaincre les mamans de faire vacciner leur bébé? Mais tu ne sais même pas ce qu'il y a dans cette mixture.
Bien sûr que si. Je l'ai regardé avec Tanti. Ce ne sont pas les 3 plantes qui vont les protéger, mais il n'y a rien non plus qui peut le rendre malade. Et pourquoi tu fais les choses dans mon dos? Si on veut faire changer les mauvaises habitudes que les mamans ont prises de Tanti, il faut procéder étape par étape. Il faut d'abord gagner leur confiance. C'est pour ça que je les maintiens dans leur idée que leurs bébés ont besoin de cette mixture traditionnelle. Bien que combinée au vaccin, ce sera d'autant plus efficace. Tu sais, Assistant, tu as tort de garder cette mauvaise image de moi. C'est vrai que j'ai eu à faire des erreurs par le passé. Mais de là à croire que je sois capable de mettre des bébés en danger. Bonjour. Salut. Bonjour. Oui, Madé. Oui. Bon, j'en ai parlé avec la proviseure. Il est important qu'on alerte les parents d'élèves sur l'état des toilettes. On va faire une réunion. C'est quand qu'on est toilettes, Madé? Toi, tu puisses dans ces toilettes. Elles sont dégueulasses. En plus, vous êtes des garçons. Vous imaginez un peu pour nous les filles? Il faudrait les laver à fond. Ils l'ont déjà fait 1000 fois, ça ne change rien. Et nous, on se paie des heures de colle parce qu'on est absente. C'est évidemment ça le problème. On ne peut plus continuer à supporter toutes ces absences. Et vous, les garçons, vous devez vous sentir plus concernés. Donc, vous faites passer le message auprès de vos parents. D'accord. Ça va. Voilà. Des fois, tu tombes sur les malades qui sont capricieux, quoi. Corsa, est-ce que je peux te parler un moment, seul à seul? Ok. Je tiens à te présenter mes excuses. Je n'aurais pas dû t'accuser sans preuve. Je suis vraiment désolée. J'accepte tes excuses. Mais il ne s'agit pas que de moi, c'est en tant que sage-femme, tu aurais dû essayer de comprendre ces mères, réfléchir à de nouvelles solutions pour elles. Mais au lieu de ça, tu les as jugées en leur faisant la morale. Ces derniers temps, tu es tellement omnibulée par tes problèmes personnels que tu en oublies de faire ton métier correctement. Alors, il faudra faire une injection à... Détendez-vous, ça va très bien se passer. C'est vraiment dommage. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Ils vont venir. C'est votre idée, vous avez mon soutien. À vous de jouer. Mettez-les sur la même rangée. Bonjour madame, bonsoir. Bonjour à tous. Cette réunion a pour but de trouver une solution pour remédier à l'état des toilettes qui ne respectent ni l'hygiène ni l'intimité des élèves, notamment celle des jeunes filles. Non seulement cette situation suscite un très grand sentiment d'inconfort pour elles, mais aussi cela engendre un phénomène d'absentéisme qui impacte le bon fonctionnement de leur scolarité. Cela pèse sur leur avenir. Et ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Et comme rien ne change, on a fini par accepter que nos filles manquent les cours. Non, mais il faut que ça change, sérieusement. Mais aucun changement. Justement, on en a parlé. Et nous pensons avoir trouvé une solution. Bonjour, monsieur.
Monsieur. Bonjour. Je voudrais voir le docteur assistant, s'il vous plaît. Ah, malheureusement, elle est en consultation. Je vais vous demander de patienter en salle d'attente. Dès qu'elle sera disponible, je l'enverrai vous voir. D'accord? Je cherche le docteur assistant et je dois la voir au plus vite. Comme je disais à madame, elle est occupée avec des patients. Mais dès qu'elle sera disponible, je lui dirai de venir vous voir. Ça va durer longtemps. J'ai beaucoup à faire et je suis très pressée. Moi aussi, j'ai des choses à faire et j'étais là avant. Mesdames, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous... Ah, assis-toi. Bonjour. C'est le docteur Corsa qui m'a dit de venir vous voir. Ah bon? Oui, moi aussi. Elle m'a conseillé de faire appel à vous pour vacciner mon bébé. Ah oui? Elle a eu raison. Venez avec moi, je vais m'occuper de vous. Merci pour votre implication. On sait tous ici que l'administration ne peut pas résoudre tous les problèmes. J'ai bien conscience que ce phénomène d'absentéisme est dommageable pour les jeunes filles. Mais j'ai la ferme intention d'y mettre un terme. Nous n'avons pas encore les moyens de financer des toilettes neuves. Mais nous pouvons dès aujourd'hui prendre les mesures adéquates pour assurer la propreté des toilettes. Madame le proviseur, nous en avons déjà parlé de ça. Mais je vois que rien ne change. Je m'engage personnellement à ce que les toilettes soient propres jusqu'à la fin de cette année. Encore une fois, ça va durer quelques jours et puis ça recommencera. Ouais, c'est vrai. Ça ne recommencera pas parce que j'ai pris la décision d'employer une personne pour veiller à la propreté des toilettes. Mais engageons-nous ensemble pour collecter les fonds nécessaires pour créer des nouvelles toilettes pour la rentrée prochaine. Hein? J'imagine que vous connaissez toute l'efficacité de la potion bébé fort. Mais saviez-vous que le vaccin est encore plus efficace? Eh oui, mesdames. La potion, c'est bien. Mais les vaccins, c'est mieux. Ils sont vitaux pour les bébés. Ils renforcent leur défense immunitaire. Grâce au vaccin, votre enfant est protégé contre les maladies infantiles mortelles. Chaque vaccin compte. Il faut juste respecter les heures de rendez-vous et veiller à ce qu'on pèse vos enfants à toutes les consultations. Ça a l'air d'aller mieux. Et... Mais dis-moi, de quoi voulais-tu me parler la dernière fois? Ah, c'est pas si important que ça finalement. L'observation est mère du raisonnement. Eh oui les amis, de très loin, un lièvre peut ressembler à tout sauf à un lièvre. Et même si ce lièvre vous donne des raisons de vous méfier de lui, reconnaissez au moins sa vitesse, n'est-ce pas, assistant? Certes, tes doutes sur Corsa étaient fondés, mais à trop rester sur tes a priori, tu as tiré des conclusions trop hâtives. Mais l'une comme l'autre, vous avez appris que l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Comme on dit, aller doucement n'empêche pas d'arriver. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.